Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler spécifiquement du transport de l'amiante. On verra que l'amiante n'est pas toujours réglementée, ça dépend du type d'amiante que l'on transporte, que l'amiante se transporte en principe en colis, mais que l'on peut avoir certaines dérogations dans certaines situations. Donc voilà, on va voir tout ça pendant ce petit tuto. Première chose quand même, l'amiante c'est dangereux. Ce sont des poussières, des fibres extrêmement petites. Elles font 4 à 500 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu. Du coup, dans les poussières, on n'arrive pas à les détecter comme ça à l'œil nu. Et ces poussières d'amiante peuvent venir s'accumuler dans les poumons et provoquer des cancers ou d'autres maladies pulmonaires. À partir du moment où ce sont les fibres volatiles de l'amiante qui présentent des risques, eh bien, lorsque l'amiante est lié à un liant naturel ou artificiel du type tôle en fibro en bon état, dalle de sol en bon état, nous bénéficions d'une exemption totale de l'ADR. C'est ce qui s'appelle la disposition spéciale 168. Attention quand même aux conditions de transport, puisqu'il ne faut pas que ces éléments-là soient abîmés pendant le transport. En revanche, lorsque l'amiante est libre, il est soumis à l'ADR. Il existe deux numéros NU applicables, le 2590 pour l'amiante chrysotile et la 2212 pour les amiantes amphiboles, c'est-à-dire tous les autres types d'amiante en dehors de l'amiante chrysotile. Vous noterez que l'amiante amphibole est considérée comme plus dangereux pour le transport que l'amiante chrysotile, d'où son groupe d'emballage en chiffre romain 2, alors que c'est le groupe d'emballage 3 qui s'applique pour l'amiante chrysotile. Du coup, si jamais on a un transport d'amiante à faire et que l'on ne sait pas s'il s'agit d'amiante amphibole ou d'amiante chrysotile, il faudra privilégier le numéro UN 2212, amiante amphibole. Outre le double emballage des déchets d'amiante prévus par le Code du travail, l'ADR impose d'utiliser un emballage ADR. Autrement dit, ces doubles emballages devront être replacés dans un emballage homologué de type en général Big Bag homologué. Ces big bags homologués sont bien souvent spécifiques à l'amiante avec un pré-étiquetage, c'est-à-dire l'étiquette 9, et puis le numéro NU 2590 ou 2212. Attention à bien barrer le numéro NU qui n'est pas applicable sur votre big bag. Bien. Une fois que vos emballages sont réalisés de façon conforme, vous allez pouvoir charger le véhicule et apposer sur le camion des panneaux orange vierge à l'avant et à l'arrière, et puis appliquer l'ensemble des exigences de l'ADR liées au transport dès lors que les seuils du 136 sont dépassés. Les seuils du 136 sont 1000 kg pour l'amiante chrysotile, la 2590, et 333 kg pour l'amiante amphibole, la 2212. L'ADR interdit le transport en vrac de l'amiante. C'est l'arrêté TND qui, pour certains types d'amiante et dans certaines conditions, autorise le transport en vrac. Alors, il existe deux situations où cela peut être autorisé. Première situation, ça concerne les déchets issus de chantiers routiers. Imaginez une grande quantité de déchets routiers qui contiendraient de l'amiante libre, mais qui, compte tenu du volume, seraient difficilement conditionnables en big bag. Et puis deuxième cas, ce sont les déchets issus de sinistres, c'est-à-dire des terres souillées par de l'amiante après un sinistre, ou bien des matériaux de démolition, de déconstruction, qui seraient souillés par de l'amiante et puis qui, de par leur forme, ne seraient pas conditionnables en big bag. Eh bien, dans ces deux situations, et uniquement dans ces deux situations, le transport en vrac est autorisé. Alors, un transport en vrac, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un transport qui doit être fait dans des conteneurs bags. Un conteneur bag, c'est un emballage, une sorte d'emballage souple qui va utiliser toute la surface d'une benne et qui va permettre de conditionner cette amiante en vrac. Un conteneur bag doit obligatoirement être constitué de deux peaux. Une peau intérieure résistante, étanche aux poussières et en l'occurrence aux poussières d'amiante, et puis une peau extérieure qui va garantir une résistance mécanique du conteneur bag. La quantité maximale qui peut être chargée à l'intérieur du conteneur bag va dépendre des cas. Lorsque ce sont des déchets qui ne sont pas contondants, des déchets routiers ou des déchets de terre contaminés, eh bien la masse admissible est la masse prévue par le conteneur bag et indiquée sur le conteneur bag. En revanche, lorsqu'il s'agit de déchets contondants, des déchets de bâtiments issus de sinistres, eh bien, les conteneurs bacs d'abord devront être doublés, c'est-à-dire qu'on va mettre deux conteneurs bacs identiques l'un par-dessus l'autre, et en plus, la masse maximale autorisée sera limitée à 7 tonnes. Bien. Concernant le déchargement des conteneurs bacs, même chose, il y a une notion de déchets contondants ou pas contondants. Pour les déchets de chantier routier ou les terres souillées, eh bien, le déchargement par bennage est autorisé. Alors attention,
ça reste pas la solution la plus conseillée. Et si jamais on fait un déchargement par bennage, une procédure écrite devra préciser les modalités de réalisation de ce déchargement. Concernant les déchets contondants, le déchargement par bennage est tout simplement interdit. Voilà. Autre petite précision également concernant les bennes. Les bennes à fermeture automatique sont interdites pour transporter l'amiante. Voilà. Et puis les bennes à enrochement sont également interdites. Bien. Alors, concernant le transport lui-même, on est dans une situation de transport en vrac. Ce qui veut dire que le conteneur bag n'est pas obligatoirement étiqueté conformément à l'ADR. Par contre, le véhicule, lui, devra être placardé pour un transport en vrac. C'est-à-dire que l'étiquette 9 devra être placée de chaque côté du véhicule et à l'arrière du véhicule. Et les panneaux orange placés à l'avant et à l'arrière du véhicule devront porter en haut le code danger, 90, et en bas le numéro ONU de l'amiante en question. Si c'est de l'amiante chrysotile, 2590, si c'est de l'amiante amphibole, 2212. Si vous transportez uniquement de l'amiante liée, c'est-à-dire en disposition spéciale 168, eh bien vous êtes exonéré de l'ADR et du coup, votre document de transport, en l'occurrence qui est le bordereau de suivi de déchets d'amiante, eh bien ne sera pas obligatoirement renseigné dans la partie mention au titre de l'ADR. C'est-à-dire que ce chapitre est soit vide, soit vous pouvez indiquer disposition spéciale 168. Deuxième cas, maintenant, vous transportez de l'amiante libre dans des emballages homologués, en l'occurrence dans des big bags. Eh bien, votre bordereau de suivi de déchets d'amiante devra donc porter la mention ADR complète correspondant à votre déchet. Si c'est de l'amiante chrysotile, on mettra UN 2590, déchet, amiante chrysotile 93E. Bon. Et dernier cas, si jamais vous transportez de l'amiante libre, mais en vrac, c'est-à-dire en conteneur benne, conformément aux règles que l'on a vues tout à l'heure. Eh bien, si on reste sur votre document de transport, c'est-à-dire sur le bordereau de suivi de déchets d'amiante, il devra porter la mention ADR pour de l'amiante chrysotile UN 2590, déchets, amiante chrysotile 93E, et attention, il faudra rajouter la mention déchets contenant de l'amiante non liée, transport selon le 3.9 de l'annexe 1 de l'arrêté TMD. Voilà, toute cette mention-là devra apparaître dans votre document de transport. Et attention, dès lors que vous appliquez cette dérogation spécifiquement française, vous devrez en plus avoir à bord du véhicule la fiche technique du conteneur bag qui a été utilisé. Vous devrez également avoir une copie du certificat d'acceptation préalable du déchet. Et puis si jamais vous faites un déchargement par bennage, je rappelle interdit pour les matériaux contondants, eh bien vous devrez avoir la procédure de déchargement qui correspond à cette opération. Pour terminer, quelques petites informations complémentaires. Première chose, si jamais vous souhaitez stocker les déchets d'amiante de vos clients sur votre propre site, en transitoire, eh bien dans ce cas-là, attention, vous devenez une installation soumise à ICPE, à la rubrique 2718, et donc soumise à déclaration, voire à autorisation si jamais vous souhaitez dépasser une tonne. Autre chose, le déchargement ou le chargement de l'amiante amphibole sur des emplacements publics est très réglementé. Dans certains cas, ça demande des autorisations spécifiques. Si jamais vous avez une fuite d'amiante dans le véhicule, celui-ci ne pourra pas être réutilisé tant qu'il n'aura pas été entièrement décontaminé. Et enfin, bien entendu, un transport de denrées alimentaires dans un véhicule qui transporte de l'amiante est quand même extrêmement déconseillé. Et si jamais ça devait se produire, il y a des règles bien spécifiques à suivre. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. À bientôt, au revoir.